I've been thinking about you. No. I've been thinking about you. About you. Hello à tous, hello mes phénix et bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo. À la demande générale, j'ai décidé de faire une petite FAQ. Voilà, je vous ai demandé de me poser des questions qui vous passaient par la tête. Et puis voilà, je prends les questions et puis je vous réponds comme ça, on papote. C'est parti. Première question, quel est mon rapport aux énergies et à l'astrologie? Alors c'est une question que j'ai kiffé. J'ai un rapport qui est très poussé par rapport à l'astrologie et surtout aux énergies. C'est des choses qui me passionnent et qui m'intéressent énormément. Je prends le temps de plus en plus de me renseigner sur ces sujets, sur l'univers, sur beaucoup de choses et on pourrait en parler vraiment pendant des heures. Je m'intéresse de plus en plus aussi à la numérologie. Je sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite grandement à vous renseigner sur ce sujet. Et pour les connaisseurs, du coup, je suis Scorpion, ascendant Scorpion, Scorpion signe lunaire, numéro 11 en numérologie et je vibre beaucoup plus sur le 11 que sur le 2. Si t'as rien compris, c'est normal. Est-ce que j'ai eu des cours de danse? Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs si vous me suivez pas, 12 février, comme sur tous mes réseaux, je danse beaucoup, je fais beaucoup de stories où je danse, je m'amuse. Et ben sachez que j'ai pas tant pris de cours de danse que ça. En fait j'ai fait du jazz moderne quand j'étais toute petite, genre pendant peut-être 2 ou 3 ans. Et c'est tout en fait, ce qui m'a beaucoup aidé dans la danse, c'est la gymnastique artistique et aussi mon sens du rythme. J'ai pratiqué le piano pendant 12-13 ans et je pense que bah voilà, ça m'a aidé à ressentir la musique étant donné que j'en joue. J'ai pas technique, je danse juste avec mon cœur et ça me plaît donc je le fais. Voilà. Est-ce que tu fumes encore? Alors ça, peut-être vous pensez que j'avais déclenché une phobie de la cigarette, etc. En fait, ce que j'ai tout le temps répondu, c'est que auquel cas, même si je fumerais encore, bah je suis pas tous les jours déguisée en mouton. C'est pas parce que je fume une clope que mes vêtements vont reprendre feu. Quand je suis retournée au lycée, j'ai repris la cigarette après mon accident. Je le voyais plus, alors c'est complètement con parce que ça te déglingue la santé, hein, mais je le voyais plus comme un défi en mode ah ouais, t'as voulu m'enlever la vie, bah t'es ma. Mais c'est de la merde et du coup j'ai fini par arrêter pour moi en fait, pour des raisons de santé, de bien-être, pour être bien dans mon corps. Je vous déconseille en fait de fumer tout simplement parce que pour arrêter c'est la pire galère et je suis bien contente aujourd'hui de ne plus fumer. Quel âge as-tu? Bah tiens, quel âge j'ai? J'ai 23 ans, je suis née le 11 novembre 1996. L'armistice, signe de paix. Est-ce qu'il est possible de faire de la chirurgie esthétique sur mes cicatrices? Alors oui, je pourrais faire plein de choses sur mes cicatrices, mais ça demande de repasser sur la table d'opération, ça demande des mois d'hospitalisation et l'hyperactive que je suis ne peut plus, à l'heure actuelle, se retrouver dans un hôpital pour améliorer physiquement mon apparence. Alors j'ai absolument rien contre la chirurgie esthétique en général, mais personnellement moi aujourd'hui, je suis dans une démarche d'acceptation où j'apprends à vivre avec mes cicatrices et c'est pas dans le but du coup de les améliorer ou de les rendre plus jolies. La seule chose que je pourrais faire, c'est retoucher encore une fois mon cou parce que je l'ai déjà retouché en 2016 pour améliorer ma motricité, mais ça demande pour l'instant une opération qui est beaucoup trop lourde à porter. Mais sur ce qui est de l'apparence physique, c'est pas prévu. Tu sais parler combien de langues? Ben, je sais parler français, anglais et espagnol. Et un peu de chinois, j'ai fait un peu de chinois quand j'étais au lycée. Je peux dire Wa Sirwan Mao, ça veut dire j'aime les chats. Et je peux dire Wa Pusirwan Remba Bao, ça veut dire que j'aime pas les hamburgers, même si c'est pas vrai, mais c'est le seul truc que je sais dire. Voilà. Penses-tu avoir des enfants plus tard? Je suis très partagée sur ce sujet. Avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et alors en plus là je te parle vraiment à l'instant T, avec ce qui nous arrive, on vient de sortir du confinement, ça prouve bien qu'on vit dans un monde qui est un peu fucked up. Je vais grandir, je vais forcément avoir cet instinct maternel qui va me parler. Sauf que aujourd'hui, mon point de vue, c'est que c'est égoïste de mettre au monde un enfant dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Surtout avec tout ce qui s'est passé pendant le confinement et ce qui se passe encore plus avec ce déconfinement. Quand je vois des gens faire la queue devant Zara, en fait, j'ai pas foi en l'humanité, j'ai pas foi en l'humain en général. Du coup, je me dis, mais quel monde en fait j'offrirais à mon enfant sans parler en plus de ça. Là, je te parle vraiment de l'humain en général, des conditions du changement et du dérèglement climatique auquel on fait face aujourd'hui et qui va être bien pire dans quelques années, j'aurais peur en fait de pas pouvoir offrir à mon enfant le monde que moi j'ai eu quand j'étais petite. Quel sport fais-tu en ce moment? J'ai eu un petit blocage, un gros blocage même avec la musculation en général pendant quelques mois parce que je l'ai beaucoup trop pratiqué. Aujourd'hui, je continue la musculation mais du coup avec des objectifs complètement différents, plus dans le but de prendre soin de moi plutôt que de prendre du muscle à tout prix. Je m'intéresse de plus en plus au yoga et là on va rentrer dans des périodes où le surf est praticable. Donc
Donc je compte bien en faire, si le déconfinement nous le permet. Salut, est-ce que tu comptes rester vivre sur la côte? Question qui rejoint le surf. Non, je ne pense pas rester sur la côte d'Azur toute ma vie. Je pense que je finirai par en partir. Le fait est que la mentalité azuréenne me dérange beaucoup. Entre Cannes et Monaco, et nous on est au milieu, voilà. Si je dois rester en France, ça serait pour partir vers le sud-ouest complètement. La mentalité de là-bas me correspond beaucoup plus et ça rejoint aussi le mode de vie un peu surf et yoga auquel je m'attache de plus en plus et qui me ressemble beaucoup au final. Si je dois bouger de la France, je sais pas, mais j'aimerais bien partir en Amérique latine. La meuf, elle veut partir à l'autre bout du monde. Voilà. Très bonne question ça. Ton accident a-t-il eu un impact sur ta voix? Absolument. Sujet qui a été très sensible et qui l'est encore en vrai aujourd'hui. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, tiens, dans les séquelles de mon accident vive brûlée. Ben voilà, comme quoi j'oublie moi-même les impacts. J'avais une voix beaucoup plus aiguë que ça avant mon accident. Ce qui a changé ma voix, ça a été l'inhalation de la fumée et surtout et beaucoup la trachéotomie que j'ai eue. Je ne peux plus parler aigu, je ne peux plus crier. Genre par exemple, c'est hyper oppressant, mais quand je vois une araignée, je peux pas crier alors que j'ai peur des araignées. Voilà, on dirait que je mue en fait, je peux plus monter dans les aigus et ça me fait super mal à la gorge. Je sais pas si aujourd'hui je pourrais récupérer sincèrement ma voix que j'avais avant. Elle me manque quand même un peu parce que j'aimais beaucoup chanter avant et aujourd'hui il y a des chansons que je peux plus chanter ou alors je suis obligée de descendre d'une octave pour pouvoir la chanter. Ça a été compliqué au quotidien, je pense qu'aujourd'hui j'ai appris à vivre avec et que c'est même pour ça d'ailleurs que j'ai oublié d'en parler dans ma vidéo. Ça fait partie de moi et puis voilà, on apprend à vivre avec ces impacts. Qui est ton ou ta youtubeuse préférée? C'est une question super compliquée parce qu'il y a énormément de gens que j'admire, mais j'ai quand même une attache très particulière à Thibaut InShape. C'est le youtubeur que je suivais quand je suis sortie de l'hôpital, qui m'a motivée à refaire du sport. Thibaut, c'est quelqu'un que j'apprécie, que je considère vraiment dans ma vie. C'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup et c'est quelqu'un surtout que j'admire dans la récurrence de son travail. Ça a été le premier en fait à qui j'ai donné mon histoire et à qui j'ai dit ok, je te fais confiance, parle-en sur ta chaîne YouTube. C'est celui en fait qui m'a donné le premier bon sur Instagram. En fait, je peux pas m'empêcher de penser que sans Thibaut, j'en serais pas vraiment là où j'en suis aujourd'hui, ou alors j'aurais mis beaucoup plus de temps à accomplir tout ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que si vous allez sur mon Instagram, dans ma bio, il y aura toujours le hashtag TeamShape et sur toutes mes photos. Voilà. Est-ce que la sensibilité est restée la même aux endroits où tu as tes cicatrices? Non! Pas du tout. Sur une brûlure au 3e degré, une partie des nerfs est touchée. En plus de ça, avec la greffe par-dessus, ça va encore plus diminuer la sensibilité qu'on a. Du coup, il y a des parties où je ne sens rien du tout. C'est marrant parce que quand je me touche comme ça, du coup je le sens. Quand je vois mon copain par exemple me toucher, et je le sens aussi. Mais, parce qu'il y a un mais, par exemple mon frère, mon grand frère, et des fois il s'amuse à me mordre sans que je le regarde ou à me planter genre des trucs, et je le sens pas, du coup ça l'amuse beaucoup. Au niveau de l'épaule, sur le pli, tu peux mordre de toute ta force, je ne sentirai absolument rien. Enfin voilà, donc non, la sensibilité n'est pas la même partout sur les greffes de peau. Est-ce que tu es tombée dans l'anorexie avec ton accident? Alors non, je n'ai pas été anorexique, ça n'a pas été une maladie. En revanche, oui, j'ai perdu énormément de poids. Je suis passée de 48 kg à 32 kg. C'était simplement dû au fait que j'étais endormie, que je mangeais plus, que j'étais nourrie par des tuyaux, etc. J'ai perdu du poids tout simplement et je l'ai très vite récupéré derrière. Si tu devais arrêter YouTube ou Instagram pour une raison, ça serait laquelle? Ça serait pour, entre guillemets, si je peux dire, la perte de liberté que ça inflige au quotidien et la pression aussi qui règne sur nous en tant qu'influenceurs et youtubeurs. C'est d'ailleurs pour ça que pendant le confinement, j'ai fait une pause de 1 semaine complète hors réseau et ça m'était jamais arrivé. T'es pris en fait dans un cercle vicieux qui fait que t'as l'impression que si tu postes pas, tes abonnés en fait ils vont partir parce qu'ils vont se lasser. Du coup, toi tu fais que poster et tu mets en fait entre guillemets une partie de ta liberté. C'est très compliqué. Donc si je devais arrêter YouTube ou Instagram pour une raison, ça serait vraiment celle-là, mais que celle-là parce que c'est vraiment le point négatif que j'en retire puisque tout le reste c'est que du positif et j'ai énormément de chance de faire ce que je fais aujourd'hui grâce à vous. Donc merci du fond du cœur, mais au moins voilà, vous savez. Si tu le pouvais, aimerais-tu te voir sans tes cicatrices? Par curiosité, oui. J'aimerais bien un jour avec une make-up artiste ou quoi recouvrir mes cicatrices, faire la même teinte de peau juste pour voir à quoi je ressemblerais sans. Mais je n'aimerais pas vivre sans mes cicatrices parce que j'aurais l'impression qu'il me manque une partie de moi. Comment as-tu fait pour retrouver une telle chevelure en 6
6 ans. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mettrai une petite fiche. Putain, je sais jamais où c'est, du coup c'est tourné, je crois que c'est là la fiche. Il serait peut-être temps que je retienne après un an de vidéo YouTube. On m'a rasé la tête, donc forcément mes cheveux sont repartis de zéro. Quand ils ont repoussé, je me suis promis d'en prendre soin, de plus les lisser, de plus les boucler. Ça fait 7 ans maintenant que je n'utilise plus de sèche-cheveux, sauf si je suis ultra pressée. J'ai plus utilisé de fer à lisser ni de fer à boucler sur mes cheveux depuis 7 ans, donc je pense que ça vient de là. Bon, question qui est le plus revenue du monde entier, comment j'ai rencontré mon copain? Mon copain, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Flavian sur mon compte Instagram, c'est celui qui fait toutes mes photos puisqu'il est photographe et vidéaste, voilà. Et on s'est rencontrés lors d'un projet professionnel que j'étais en train de réaliser avec son petit frère. Et du coup, quand on devait shooter pour ce projet professionnel, il m'a présenté Flavian. Au début, non mais c'est tout, enfin... Au début, bof. Je vais pas vous étaler ma vie ici parce que vous savez comment je suis. Il y a une partie de ma vie privée que je veux absolument garder privée. Mais juste, voilà, pour vous donner un petit contexte. Au début, quand on s'est rencontrés, on avait une relation qui était très professionnelle. C'est d'ailleurs Flavian qui a réalisé l'intro de toutes mes vidéos YouTube. En fait, le temps a fait les choses derrière et à force de passer du temps ensemble... Voilà, c'est tout. Arrêtez, ça me gêne de parler de ça. Mais sachez qu'aujourd'hui, je suis très heureuse et très amoureuse. Quel est ton plus grand regret? J'ai absolument pas de regrets dans ma vie puisque j'ai toujours fait le choix de m'écouter et je pars du principe que si je me suis écoutée à l'instant T où j'ai pris ma décision, c'est que c'était la décision qu'il fallait que je prenne. Auquel cas, si je me suis trompée, c'est pas grave, j'ai appris quelque chose. Je sais que la vie elle est courte, je sais que la vie elle est fragile. Si un jour je dois me retrouver encore une fois dans un lit d'hôpital, je veux être sûre de n'avoir aucun regret et d'avoir fait toutes les choses que je voulais faire dans ma vie. Donc pas de regrets. Quels sont les avantages apparus suite à l'accident pour compenser ta dernière vidéo? Très bonne idée de vidéo YouTube. Je contrebalancerai avec cette vidéo peut-être. C'est une très bonne idée. Très bonne question ici aussi. Les bleus, les égratignures, les fractures peuvent-ils avoir des impacts sur tes cicatrices? J'ai beaucoup de chance parce que depuis mon accident, j'ai pas eu besoin de retourner à l'hôpital pour une quelconque blessure grave, si je peux dire. Donc je touche vraiment du bois. En revanche, je sais que par exemple, quand je monte sur un 2 roues, je fais super gaffe d'être bien couverte parce que je sais que voilà, si je m'ouvre sur les cicatrices, je vais devoir nécessairement, je pense, retourner à Toulon, donc à l'hôpital militaire où j'étais, pour être vue par mon chirurgien ou un de ses confrères, plutôt que d'aller dans n'importe quel hôpital et c'est très très contraignant et j'ai pas du tout envie que ça m'arrive, donc je fais très attention là-dessus. C'est quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur, vraiment c'est de me rebrûler. J'ai tellement de gens autour de moi à qui ça arrive sur des choses qui sont vraiment futiles et qui auraient pu être évitées, que même moi aujourd'hui, si je suis méfiante de ça, je me dis en fait ça pourrait réarriver. Je suis très vigilante là-dessus, mais voilà, si ça doit réarriver, je pourrais pas l'empêcher et franchement ça me fait flipper. Où trouves-tu l'inspiration pour tes morning quotes? Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, tous les matins je poste une citation. Où je trouve l'inspiration? Dans ma tête. C'est des citations qui ont majoritairement été pensées et écrites par moi et par mon petit cœur. J'ai toujours aimé écrire, c'est quelque chose qui me passionne. Encore plus sur des citations parce que je trouve que les citations ça amène à réfléchir sur soi dans un instant très très court. Comptes-tu faire des vidéos avec ton mec? Ça nous ferait super plaisir. Très honnêtement, je ne pense pas l'inviter un jour sur une vidéo ici en mode face caméra en faisant des tags qui de nous deux comme on peut voir sur YouTube parce que j'estime que ça fait vraiment partie de notre vie privée et c'est quelque chose que j'ai pas vraiment envie d'exposer ici. En revanche, vous le voyez déjà à mon sens assez souvent quand même sur Instagram dans mes stories puisqu'on vit ensemble, mais sur YouTube c'est vraiment donner un petit bout de nous et j'ai un peu un blocage par rapport à ça, donc je ne pense pas faire de vidéo avec Flav sur YouTube. Est-ce que tu seras intéressé de faire Danse avec les stars. Danse avec les stars, s'ils m'appellent, vous pouvez être sûr que j'y vais. Je cours, je vole, je danse. Allez vous prendre un animal de compagnie. Puis j'aimerais avoir un corgi, mais pour l'instant on ne peut pas. Peut-être qu'un jour on aura un corgi et on l'appellera Croquis comme ma peluche pour ceux qui me suivent sur les réseaux. Bon allez, je vais terminer cette vidéo par la dernière question. Quel est ton projet secret? Ça fait un petit moment que je vous bassine avec mon projet secret. Et sachez que je vous le dirai pas non plus sur YouTube, mais que ça arrive très bientôt. Genre là vraiment dans 1 mois et quelques jours, le projet secret verra le jour et je suis vraiment contente parce que ça fait depuis le mois de décembre que je bosse dessus. J'ai trop hâte que ça sorte et je suis sûre que vous allez adorer. Vraiment, j'en suis persuadée et j'ai hâte. Bon, du coup, j'ai répondu à vraiment 1000 questions. Il y en avait encore plein, mais peut-être que je referai une vidéo. C'était sympa de faire cette vidéo sans se prendre la tête en lisant les commentaires. J'ai bien aimé. Je vous fais de gros bisous. J'espère avoir répondu à la majorité de vos questions et j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur moi. Et on se dit du coup à la semaine prochaine, mercredi 18h30 pour une nouvelle vidéo.
vidéo. Je sais pas encore ce que ça va être, je vais réfléchir. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et gardez des distances sociales. Faites attention à vous. Je vous aime fort. Bisous.